Nous présentons une motion de rejet et nous souhaitons être accompagnés dans notre rejet. Il y va sans doute de notre dignité aussi de parlementaire dans cette affaire. Nous n'avons pas d'autre recours compte tenu de ce qu'a été le débat en commission et compte tenu de ce qu'est le comportement général des membres du gouvernement à l'égard de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, pour vous obliger peut-être à présenter pour la première fois un plan qui soit vraiment un plan global et non pas des mesures de coercition enrobées de bavardage sur ceux qui ont le droit de manger du pop-corn ou pas au cinéma ou qui doivent boire leur café debout ou assis. Nous sommes exaspérés par cette incapacité à prévoir, à organiser à l'avance et cette manie de tout faire au dernier moment, dans la cohue et la précipitation, comme celle que nous voyons sans cesse, nonobstant l'ironie dont vous nous avez accablés tant de fois. Je me souviens comment, ayant annoncé qu'il y aurait une deuxième vague, moi qui ne suis pas virologue et qui compte sur les proches bancs de mon groupe d'autres médecins que je suis capable de solliciter, eh bien, je savais qu'il y aurait une deuxième vague et peut-être même une troisième. Mais vous avez préféré vous moquer et dire que nous étions des médecins cubains. Il y a eu une deuxième vague, vous n'avez rien vu arriver. Il y a eu une troisième vague, vous n'avez rien vu arriver. Et quand la quatrième arrive, et que c'est celle de Micron, vous commencez par dire qu'on s'en est mieux sorti que tout le monde. Vous avez semé un chaos indescriptible du fait de votre imprévoyance. En Martinique, en allant jusqu'au point d'envoyer à l'hôpital des charges de police contre ceux qui ne sont pas vaccinés. En Guadeloupe, en mettant 48 heures pour envoyer le GIGN et des renforts de gendarmerie et 5 semaines pour envoyer des bouteilles d'oxygène. Le chaos, la pagaille, partout. Ce n'est pas une manière de combattre une crise dans une crise sanitaire. Lorsqu'on envoie 60 pages de consignes aux enseignants la veille du jour de la rentrée, en ne leur laissant aucun délai, aucune possibilité de faire ce qu'il est nécessaire de faire lorsque viennent des consignes, c'est-à-dire se les approprier, y réfléchir, le cas échéant les améliorer ou les amender. La crise sanitaire est une crise qui se réglera par l'intelligence collective, par l'implication et la participation du plus grand nombre aux solutions qui permettent d'en sortir. C'est dès le mois de novembre qu'a été signalée l'apparition du variant Omicron. Mais c'est le 27 décembre que vous réunissez le Conseil des ministres et que la commission parlementaire est réunie entre Noël et Nouvel An pour discuter d'un texte dont on finit par se demander au juste à quoi il sert, sinon à augmenter les restrictions de liberté qui partout s'observent. Nous étions contre le pass sanitaire parce qu'il était une illusion. Le vaccin n'a jamais empêché que les personnes vaccinées puissent être à leur tour contaminées et contaminer les autres. Mais du moins, y avait-il les tests auxquels on pouvait recourir? Vous avez décidé que dorénavant les tests seraient payants par ceux-là même qui devraient le plus y recourir, c'est-à-dire ceux qui ont fait le choix de ne pas se vacciner, ce qui n'est pas mon cas, tant et si bien qu'à la fin, nous voici dans le résultat suivant. Les tests servent à contrôler si le vaccin a fonctionné ou pas. C'est le monde à l'envers, le chaos, la pagaille. Et des dizaines de gens sont dorénavant habilités à contrôler l'identité du tout venant qui va boire un coup au bistrot, qui va dans un restaurant, qui veut entrer dans un théâtre ou ailleurs. Tout ça est insupportable. Tout cela pour ramener à une chose et unique. Vous avez choisi comme seule réplique le vaccin. Personne parmi nous ne dit que le vaccin est inutile. Personne parmi nous ne fait autre chose que de dire qu'il est soi-même vacciné et nous notons l'hypocrisie qui est la vôtre lorsque vous nous accusez, alors même que vous refusez qu'il y ait la liberté des licences sur les vaccins pour que la planète entière puisse se vacciner. Parce que tant qu'il n'y a pas de licence sur les vaccins, le virus continuera à faire des variants.
C'est donc une contradiction totale que de faire l'apologie des vaccins et d'en refuser l'accès à des milliards d'êtres humains par pure cupidité et volonté de satisfaire le Big Pharma. Nous étions donc contre ce pass sanitaire. Nous voici contre le pass vaccinal parce qu'il est 100% inefficace. 100% inefficace. 91% de la population éligible est vaccinée et vous en faites un titre de gloire. Admettons, mais à quoi ça sert si tout aussitôt il y a 500 000 contaminations par jour, selon M. Véran, dans la nouvelle variante du virus? Autrement dit, la preuve est apportée que ce vaccin est une raquette trouée. Nous ne lui en voulons pas, du moins fonctionne-t-il comme une raquette pour une part. Mais pour ce qui est du trou, quelle est la réponse? Il n'y en a pas. Selon l'Organisation mondiale de la santé, dont je n'oublierai jamais qu'à l'origine de toute cette crise, elle recommandait qu'on teste, qu'on teste et qu'on teste encore. Et que vous, monsieur le ministre, depuis votre banc, vous refusiez de nous répondre quand nous vous disions « Mais alors pourquoi ne teste-t-on pas en France ?» Et vous nous répondiez « Ça ne sert à rien », comme vous l'aviez fait pour le masque. Lorsque l'Organisation mondiale de la santé dit que les vaccins sont efficaces à 60% contre les contaminations sur le virus initial, ce qui en laisse 40% contaminables directement, elle affirme que 40% seulement le sont sur le variant Delta et encore moins sur le variant Omicron. Ce qui signifie que le pass vaccinal ne peut être qu'un événement, le vaccin, qu'un élément d'une stratégie globale. Ce qui compte, c'est tout le reste. Au fond, mes chers collègues, que voyons-nous une fois de plus? L'illustration d'un principe philosophique. Qui est responsable du chômage? Les chômeurs. Qui est responsable de la pauvreté? Les pauvres. Qui est responsable de la maladie? Le malade. Et voilà pourquoi la réponse est « Si vous n'êtes pas vacciné, alors vous n'avez droit à rien ». Regardez dans quel monde nous sommes en train d'entrer. Vous avez, comme moi, fait votre passage à la salle des 4 colonnes, collègues. Quelles sont les questions qu'on nous pose? On nous demande si les personnes qui ne se sont pas vaccinées auront le droit d'être soignées, notamment s'ils vont aux urgences et notamment s'ils doivent être mis en réanimation. Quel est ce monde? C'est ce monde où l'on affirme que les devoirs sont supérieurs aux droits et même préalables, c'est-à-dire la négation de tout ce qu'est la pensée progressiste de notre époque et même la pensée républicaine. Les seuls devoirs que nous ayons est de respecter les droits des autres. Et le droit à la liberté ne se négocie pas, même si parfois il nous contrarie. S'il avait été décidé que le vaccin était obligatoire, alors ce serait une autre discussion. Mais nulle part il n'a été décidé que le vaccin soit obligatoire. Et pour une raison qui tient à la santé publique, tel que cela a été annoncé par l'Organisation mondiale de la santé, dont vous me permettrez, chers collègues, de penser que peut-être elle a des capacités supérieures à nous pour évaluer une crise sanitaire. Et quand cette organisation vous dit qu'il ne faut pas rendre obligatoire parce qu'il faut convaincre plutôt que contraindre, alors si les gens ne sont pas convaincus, on s'en prend aux pas convaincants et pas aux pas convaincus. Voilà quelle est la situation. Après tout cela, vous ne vous rendez même plus compte, semble-t-il. Vous ne vous rendez même plus compte. J'ai connu une société, je ne suis pas le seul dans cet hémicycle, où les contrôles d'identité étaient l'exception. Et encore fallait-il que dans les 2/3 de la surface du territoire de la patrie, il y ait une injonction du juge pour pouvoir faire de tels contrôles. Seules quelques zones étaient habilitées à un contrôle sans alerte. Dorénavant et depuis 1986, de crise terroriste en crise sanitaire, voici que les contrôles sont partout, par délégation des officiers de police judiciaire sur n'importe quel policier. Et voici maintenant les gens qui servent dans les bars et les restaurants qui vont contrôler l'identité. Mais dans quel monde allons-nous vivre à la fin? Tout le monde va contrôler tout le monde. Ça, c'est une société totalitaire, une société autoritaire. Voilà ce que c'est. La liberté, ne croyez pas que vous aurez plus de sûreté sanitaire parce que vous aurez moins de liberté. Les restrictions de liberté ont toujours été l'illusion de ceux qui croient à l'efficacité du tout de suite et sans discussion. La liberté est la meilleure des protections. La liberté est la meilleure incitation à l'intelligence collective.
Et tout cela, progressivement, ça n'a pas l'air de vous atteindre. Ah oui, vous pouvez hurler contre moi, ça n'a aucune chance de m'intimider, si peu que ce soit. Mais que répondez-vous à la défenseur des droits quand elle dit qu'on peut s'interroger sur le droit d'octroyer à des entreprises publiques et privées sous une forme de pouvoir de police, assurant elle-même les contrôles de la détention d'un pass sanitaire? Allez-vous lui crier à elle aussi, à bas Mélenchon? La Commission nationale informatique et liberté vous a demandé 7 fois de justifier par des résultats concrets les examens de toutes sortes auxquels vous procédez. Quand l'avez-vous fait? Une seule fois? Jamais. Quand l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il vaut mieux convaincre que contraindre, montrez-nous quels moyens vous avez mis pour convaincre, à part contraindre, parce que c'est tout ce que vous savez faire dans cette situation. Et si c'est tout ce que vous savez faire, alors vous ne savez rien faire, et la preuve en est donnée par les résultats désastreux dans lesquels nous vivons. Alors, maintenant, ça va de mal en pis. Nous voilà à l'école, une nouvelle fois, avec des pages et des pages de règlements absurdes et inapplicables. Vous vous adressez à ceux qui, dans ce pays, ont le plus l'habitude non seulement de réfléchir, mais d'inviter les plus jeunes esprits à réfléchir. Et vous leur demandez d'obéir, simplement. Ça fait des mois qu'on vous dit que s'il y avait des purificateurs d'air, la situation serait plus saine et plus stable dans les classes. Ça fait des mois qu'on vous dit. Vous avez renvoyé la responsabilité sur les communes ou les régions et vous semblez oublier que c'est l'État qui est l'employeur des enseignants et que par conséquent c'est à l'employeur d'assumer la sécurité des agents qu'il met au travail et à personne d'autre qu'à lui. De la même manière, nous vous demandons, et on a répété sur tous les tons, qu'un masque FFP2 soit distribué aux enseignants, parce que certes c'est très inconfortable et je peux en témoigner, mais c'est une protection qui réduit par 100 la possibilité d'être contaminé en dessous de 1%, par 100 donc la possibilité d'être contaminé même après 1 heure de contact avec quelqu'un qui est malade. La même chose depuis le début. Le déni, M. Blanquer a commencé à dire « l'école n'est pas le nid du virus », avant de dire « la contamination reste limitée en milieu scolaire », avant de dire « on se contamine moins à l'école qu'ailleurs », avant de dire « on ne peut pas dire qu'il y a une explosion des contaminations à l'école en 2021 », alors comment se fait-il qu'on observe exactement le contraire dans toutes les écoles de France et de Navarre et que la désorganisation est à son comble ce matin, comme vous le savez tous par les rapports qui vous sont faits, quels que soient vos bancs, dans vos circonscriptions. Il n'y avait rien d'autre à faire que de s'attaquer d'une manière radicale à la racine des problèmes. Commençons par dire que les vues de longue durée seraient d'interdire ce qui est la cause principale des zoonoses, d'où résultent les épidémies, c'est-à-dire l'interdiction des élevages de concentration qui ne sont plus des élevages, mais qui sont des usines. Faire cesser l'importation de déforestation par les produits que nous importons, sachant que les épidémies ont augmenté de plus 3 fois en 15 ans et qu'en ce moment même, nous sommes en train d'abattre 600 000 volailles pour lutter contre la grippe aviaire parce qu'une fois de plus, personne n'avait rien prévu à part de tout tuer quand on est en situation extrême. Mesure radicale, c'est-à-dire d'abord en réorganisant massivement la production des masques FFP2 dont la production s'est effondrée de 90% pendant l'année précédente, alors que ces masques sont obligatoires en Italie, en Autriche ou en Bavière. La production chez nous s'est effondrée. Enfin, vous devez proclamer le moratoire sur les fermetures de lits d'hôpitaux parce qu'il s'en est supprimé 17 000 et qu'à la racine de la crise, il y a ces fermetures incessantes de lits d'hôpitaux et les restrictions de personnel qui s'en vont. Tout ce que vous avez trouvé à faire, c'est de mettre une date à partir de laquelle vous expulsez les soignants qui ne seraient pas vaccinés, aggravant la crise générale de l'organisation de l'hôpital. Vous vous êtes trompé sur tout, les tests, les masques, les jauges, les vaccins, les vagues. Au fond, au bord de l'abîme, vous n'avez qu'un mot d'ordre, faisons un grand pas. Merci, Monsieur Mélenchon. La parole est à Monsieur le ministre.
Monsieur le président Mélenchon, j'ai bien écouté votre intervention et j'ai bien pris note des conseils et des affirmations que vous avez faites. Vous le faites avec votre conviction, qu'on peut vous reconnaître. Mais, monsieur le député Mélenchon, j'ai le regret de vous dire que, par le passé, vous vous êtes tellement trompé qu'il est difficile aujourd'hui de vous prêter la même attention lorsque vous vous exprimez. Un florilège, monsieur le président Mélenchon, un florilège. Vous avez comparé le vaccin ARN messager, je cite, à des surgelés vendus dans des supermarchés. Voilà qui est très bon pour la confiance des Français. Vous avez parlé de ce machin Pfizer que jamais vous ne recevriez. Je crois que vous avez reçu votre 3e dose de Pfizer, monsieur le député. Vous avez remis en question la qualité des études cliniques qui ont été validées dans le monde entier. Vous avez parlé de l'opacité des laboratoires qui n'auraient pas publié les données devant les agences internationales, ce qui était faux. Vous avez menti en affirmant que c'était Doctolib, une société privée, qui allait gérer les centres de vaccination alors qu'il s'occupe des prises de rendez-vous dans les centres. Vous avez menti en affirmant que les sociétés comme Doctolib allaient conserver les données des Français et pour les exploiter pour des raisons commerciales, ce qui est faux et la loi dit exactement le contraire. Vous avez appelé tour à tour à utiliser pourquoi pas un vaccin russe ou pourquoi pas un vaccin chinois qui, s'ils existent, sont sans doute les 2 derniers vaccins à ne pas avoir déposé de demande transparente d'autorisation devant les instances sanitaires internationales. Vous avez affirmé au début de la crise, monsieur le président Mélenchon, que si vous étiez malade, sans hésiter, vous prendriez de la chloroquine. Le feriez-vous aujourd'hui? Et lorsque vous êtes allé en Guadeloupe, en pleine vague épidémique, c'était pour soutenir les soignants qui refusaient de se faire vacciner. Moi, on m'a appris un dicton, un proverbe, « L'erreur est humaine, persévérer est diabolique ». À moins que votre intention, monsieur le président Mélenchon, et celle de votre groupe ne soit pas une intention sanitaire, peut-être que vous visez là peut-être à attirer un peu l'attention d'une partie de la population contestataire qui ne veut pas du vaccin, qui ne veut pas du pass. Et peut-être les appelez-vous à vous rejoindre sous votre bannière. Monsieur le président Mélenchon, vous n'êtes pas le seul à brandir cette bannière. Il y a M. Dupont-Aignan, il y a Mme Le Pen, il y a M. Philippot qui sont sur ce même créneau, d'aller flatter ceux qui ont peur pour les instruire dans la peur, quitte à ce que le virus circule davantage. Et vous prétendez, pour terminer, être un jour président de la République. Eh bien, vous êtes en train de prendre exemple sur 2 bien mauvais présidents de la République, les seuls qui ont refusé toute mesure de restriction, toute mesure de gestion sanitaire depuis le début de la pandémie. Ils s'appellent M. Bolsonaro au Brésil et c'était M. Trump aux États-Unis.